Salut et bienvenue, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le thème d'Halloween dans les parcs d'attractions. Aujourd'hui, on part en Belgique pour découvrir l'univers d'Halloween à Walibi Belgium. Bienvenue dans l'excitation des parcs. Un petit peu comme la vidéo de la dernière fois sur Movie Park Germany, Walibi Belgium, c'est une fête d'Halloween qu'on a l'habitude d'aller visiter assez régulièrement, donc on a déjà un petit aperçu. D'ailleurs, je vous avais fait des vidéos précédemment sur les fêtes d'Halloween il y a 4-5 ans maintenant. On retrouve des messes qui sont en supplément par rapport au prix du billet de Walibi Belgique, mais qui étaient, jusqu'à présent en tout cas, de très bonne qualité. Cette année, Walibi a beaucoup renouvelé ces mazes. La seule que je connaissais, c'était Blocage, et encore, qui a connu quelques évolutions. Il y a Quarantine également qui a complètement évolué, qui s'est un petit peu déplacé dans le parc. Deux autres maisons hantées également qui ont été renouvelées. Et puis, cette année, Walibi a fait le pari d'une maison hantée encore plus chère, plus exclusive, réservée à un nombre limité de visiteurs. Pour 15 €, vous pouvez visiter The House of Silent Hill. On y reviendra à la fin de la vidéo. On va commencer par les nouveautés avec la malédiction d'Amun, The Curse of Amun, qui est située dans l'arrière-bâtiment du challenge de Toutankhamon. C'est une maze qui a été renouvelée donc pour cette année 2019 et qui nous emmène dans un univers égyptien avec en fait une arrière-boutique de musée que l'on vient visiter avec un démon qui est en train de se réveiller à l'intérieur, une malédiction, puisque Amun a été le dernier sarcophage qui a été ouvert et donc l'esprit de ce dieu égyptien va tenter de venir nous posséder. Une maze qui était plutôt bien construite, qui amène beaucoup de détails de décors. On a été vraiment bluffé par le début, cette petite entrechambre du musée avec qui fait vraiment arrière-boutique, avec un acteur qui nous explique un petit peu l'histoire. C'est très bien amené, il y a de superbes décors, on peut d'ailleurs voir quelques éléments du challenge de Toutankhamon qui sont mis justement dans cette arrière-boutique. Et puis à un moment, on va se retrouver dans un labyrinthe qui est relativement simpliste, notamment fait à base de palettes. Ça ne sort pas réellement du thème, mais on a beaucoup de décors au début, et puis après, ça devient un petit peu simpliste. Et puis, à la fin, il y a une scène finale qui est pas trop mal, mais qui n'a rien d'extraordinaire. C'est une messe qui, personnellement, m'a beaucoup moins effrayé ou surpris en tout cas, que ce que ne pouvaient le faire les mazes d'avant. L'autre nouveauté, Nagulai, qui elle est installée dans le bâtiment qui est près du Cobra, dans la zone Karma World, qui a été complètement refaite d'ailleurs cette année pour l'arrivée de Popcorn Revenge. Nagulai qui nous emmène dans un univers d'esprit indien. C'est une fois encore une très belle maze. Les décors sont vraiment fabuleux, somptueux, très très bien fait. Le décor est plus régulier, il est vraiment beau du début à la fin de la maze. Par contre, une fois encore, j'ai pas eu réellement l'impression d'avoir été surpris. Est-ce que mon trouillomètre en demande de plus en plus, parce que je suis déjà pas forcément quelqu'un de très effrayable, mais j'ai vraiment pas eu peur en fait dans cette maison hantée, là où à certains moments on peut être quand même surpris par des acteurs qui se cachent vraiment bien. Le décor est vraiment somptueux, c'est vraiment à voir, mais je n'ai pas trouvé personnellement qu'elle faisait particulièrement peur. Par contre, au niveau de la peur, je vous conseille très fortement cette maison hantée exclusive qui coûte par contre 15 €, The House of Silent Hill, qui est en fait dans l'ancien bâtiment de la Villa 13, cette maison qui est un petit peu derrière le parc, un petit peu dans les coulisses du parc, qui donc a été totalement remis au goût du jour cette année pour The House of Silent Hill. Silent Hill, c'est la chaîne YouTube de Jill, qui est une animatrice très connue en Belgique, qui travaille sur RTL, qui pour les Français est un petit peu plus connue pour avoir fait la Starac chez nous.
comme quoi ça peut vraiment mener à tout, et donc qui est spécialiste de l'univers paranormal et qui a donc travaillé sur cette maison hantée complètement revue et corrigée, où l'ambiance est vraiment très prenante. En fait, on ne va pas à la maison hantée comme ça pouvait se faire auparavant, il faut venir au niveau du Blood Bar qui se situe maintenant à l'entrée dans l'ancienne station du train du parc, qui est un endroit en fait où on va venir se préparer avec du matériel, il va y avoir une mise en ambiance et également on va être accroché pour nous emmener jusqu'à cette maison et vivre donc cette expérience du paranormal dans les différentes pièces de la maison où un démon sommeille. Il va falloir donc aider Jill à sortir de cette maison pendant un parcours qui dure près de 20 minutes. C'est une expérience tout en longueur qui a beaucoup de retentissement et qui, dans l'état d'esprit dans lequel on nous amène, fait vraiment monter le trouillomètre. Je vous l'ai dit, je suis pas facilement impressionnable, mais pour le coup, je dois avouer qu'il y a certains moments dans cette maison hantée, je faisais pas le fier. Donc voilà, c'est vraiment, si vous aimez vous faire peur et si vous aimez tous ces univers, ces maisons hantées, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ça vaut 15 €. Je pense pas que ce soit une messe qu'on fasse 2 fois, mais elle vaut vraiment le coup d'œil, elle vaut vraiment l'expérience, et c'est une maison qui nous fait vraiment se poser des questions, même sur nous-mêmes. Les nouvelles messes sont vraiment très belles. Par contre, des scare zones, j'ai l'impression d'en avoir très peu vu. La seule zone où j'ai vu des acteurs comme ça, c'était dans la zone de blocage, qui pour le coup est une maison que je n'avais pas vraiment appréciée à l'époque, et que j'ai redécouvert, qui a évolué, et qui vraiment m'a agréablement surpris. C'est peut-être justement cette maze-là qui m'a fait le plus peur en dehors de House of Silent Hill. J'ai eu cette impression qu'il y avait moins d'acteurs. Alors, est-ce que c'était parce qu'on y était pour la première, que c'était pas une nocturne? Moi, c'est le ressenti que j'ai eu, et qui m'a fait peut-être baisser un petit peu l'image que j'avais de Walibi Belgium sur ces journées d'Halloween. Voilà pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déjà allé à Walibi Belgium, en dehors ou pour Halloween, les mazes que vous avez fait? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur le thème d'Halloween. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite, et n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut. Just like a roller coaster, never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower.